Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses de la compétition ou que tu aspires à faire de la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. Euh, à vrai dire, pourquoi on appelait ça no bullshit? C'est parce qu'on passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir 3 portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, les coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches, c'est mindset, c'est bodybuilding. Donc tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'alcarnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. À vrai dire, c'est des produits qui sont pharma grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao. All right. Fait qu'on va être alone aujourd'hui ensemble Mhm. pour jaser des legs. Pourquoi que les legs grossissent pas, des tips qu'on a parlé tantôt, moi et toi, ensemble. Qui dit Build by Burgie, qui dit ta connexion fait Trois-Rivières aussi. J.O. qui dit salut les boys, let's go them legs. Yeah, mon gros. Fait que aujourd'hui, on aborde ça, ce sujet-là. Fait que bienvenue à tous sur, je dirais pas le podcast parce que je sais tout faire les podcasts là, mais sur le live. Fait que, Zach, euh, pour faire l'intro, dans le fond, des legs, une des choses que moi, j'ai vu le plus souvent, des legs, le problème, pourquoi les gens ne grossissent pas leurs jambes, pourquoi ils s'entraînent et font comme, le haut de corps grossit, mais pas le bas suit pas assez. First, une fois semaine, tes legs, là, si t'es fait une fois semaine, c'est parce que t'es fait en tabarnak. Ça Mhm. veut dire que t'es détruit, là. Fait que t'as besoin de beaucoup de temps de récupération. Puis c'est que c'est pas une partie Mhm. c'est pas une lacune, à vrai dire. Euh, Si t'es fait une fois semaine puis c'est pas assez intense, c'est la raison pourquoi que ça grossit pas. Si t'es fait une fois semaine, c'est fucking intense, puis tes legs suivent ton haut de corps, tes gouttes, t'as pas besoin de les faire non plus 3 fois. Mais si c'est laquelle, puis Ouais. t'es fait une fois semaine, on a un problème. Surtout si, On mettons, a un tu as problème. tes ischios et tes quads à travailler dans un même workout. C'est pour ça qu'on va te faire souvent un workout soit en phase ischio ou en phase quad. Les deux, comme les détruire, c'est assez demandant. Puis là, tu sais, tu peux faire comme de la fréquence, mais là, tu te fais un workout de legs, tu assommer tes quads, assommer tes ischios. Là, ça te prend 2 semaines à récupérer. Fait que dans là, c'est de. Mhm. Moi, je pense que faire juste du quad dans un workout, c'est pas nécessairement le best, mais mettons 2 exercices de ischio-ish, puis ensuite quad, dépendamment de où est-ce que t'es plus fort, t'es plus développé. Puis je pense que c'est la meilleure façon de set up ton split d'entraînement overall. Là. Je te parle pour quelqu'un qui a pas nécessairement une jambe très très développée, que son haut de corps, c'est là qu'il faut qu'il mette le plus d'accent. Mhm. Ouais, clair. Dans le fond, tu sais, ce qu'on voit souvent, c'est ça, c'est le typique one day legs. Mais si tu veux le faire à deux fois par semaine, moi, c'est ce que je fais, puis pas mal la majorité du monde, c'est ça qu'on leur fait faire quand ils ont une possibilité de faire du 5 fois semaine. Mais la chose qu'on fait, c'est qu'on va travailler, oui, on va faire l'emphase sur les cytos une journée, puis l'autre emphase, on va le faire sur le quad, mais on ne négligera pas. C'est pas parce que tu dis que tu mets l'emphase sur un Mhm. groupe musculaire que l'autre, tu le fais pas comme il faut. C'est juste qu'il y en a un, peut-être que tu vas faire plus d'intensification, puis l'autre, tu vas aller chercher plus de volume un peu.
L'autre, ça va faire du high rep, du low rep. Tu sais, on va jouer comme ça. Puis, une des choses qui va faire la grosse différence, justement, c'est est-ce que tu fais tes ischios avant, après? Parce que la majorité du temps, ce qui arrive, c'est que là, mettons, tu vas faire ton training de quads, tu arrives à tes ischios, en tout cas, je parle pour la majorité du monde, puis pour ma part, tu vas faire ton quad, tu le détruis, tu arrives à tes ischios. Comment tu veux aller au maximum de tes ischios? Tu as déjà les quads finis, tu arrives, tu t'accotes sur un lying leg curl ou un sit-up. Déjà, tu n'es même pas capable d'accoter ça sur tes jambes, tu t'engorges de sang. C'est impossible de faire les deux au maximum. J'ai jamais été capable de faire un training de quad ischio puis de me donner les deux à 100%. Ce que je veux dire, c'est que de me détruire les deux complets, là, vraiment là, 100%, c'est impossible. Fait que c'est pour ça que des splittés, c'est la meilleure chose que tu peux faire parce que tu peux mettre un emphase sur ton ischio, t'es décaliste, puis après ça, tu vas faire tes quads, ou est-ce que tu vas faire peut-être 2 exercices, 3 exercices, puis après ça, tu fais l'inverse sur l'autre. C'est la meilleure façon moi, que j'ai pour développer mes jambes. Puis, Ah, ben, tu veux après, acheter quelque chose, là-dessus, tu dans le vas fond, acheter c'est quelque chose. sûr que par expérience personnelle, moi aussi, je trouve que commencer avec les quads puis finir avec les ischios, c'est pas nécessairement le best parce que, mettons, quand tu vas faire du gros hack squat, du gros squat en général, c'est ça qui va t'activer ton système nerveux. Puis des fois, si ça même ta jambe, elle va, tu sais, quand ça fait longtemps, ou peut-être pas longtemps que tu en as fait, mais ça fait un petit bout que tu les as pas assommés, puis paf, là, tu shakes la jambe. Fait que là, tu places sur ton line leg curl ou sur ton RDL, t'es instable. Fait que tout ça, c'est des choses qui sont à faire quand tu vas faire. Puis, c'est comme, mettons, une variante très, très pesante de, mettons, en intensification de RDL, puis une variante de hack squat dans le même workout. Tu peux pas être à 100% dans les deux, selon moi, si tu veux vraiment comme performer au niveau des charges, performer au niveau de la contraction du fleur, il y a toutes ces variables-là. Mais ça vient vraiment comme Mhm. compléter. Là, c'est par rapport vraiment au, les quads et l'ischio, deux journées différentes. Tu sais, puis ça m'amène à un autre, mais tu sais, c'est pas un autre sujet, mais c'est une autre variante aussi par rapport aux jambes. Tu sais, des fois, parce que c'est une chose que j'ai pas marqué, mais il y en a qui vont faire, mettons, moi, je fais mon dos la veille mettons, comme aujourd'hui. Hier, je faisais dos, je faisais un pull day, puis aujourd'hui, je faisais ischio, en phase ischio, puis je faisais Mhm. des quads. Mais là, c'est ma journée de squat. Si la veille, le dos, je me clenche du Roman deadlift, ou si je me clenche du deadlift tout simplement, attends-toi pas de faire du squat le lendemain, là, parce qu'on on vient de faire deux exercices qui taxent beaucoup ta colonne. Fait que c'est soit que tu vas faire peut-être la veille, si tu veux faire du dos, mais tu sais, si tu fais du rack pull, ben le lendemain, tu ne tu vas pas faire du squat. Tu choisis ton combat. Est-ce que tu veux mettre l'accent sur ton ischio, pas ton ischio, mais ton dos en faisant du rack pull deadlift ou tu veux mettre l'accent sur ton squat le lendemain? Parce que si tu fais les deux collés, ben, à un moment donné, c'est des risques de blessure aussi. Puis c'est sûr que c'est au niveau de la Mhm. colonne, c'est pas le best. Fait que il y a ça à choisir aussi. Fait que si tu veux vraiment grow tes legs, ben, c'est sûr que tu vas prioriser peut-être plus ton squat puis laisser faire ton rack pull deadlift, puis choisir quelque chose qui va être peut-être un back extension ou quelque chose de même, peu importe, qui va moins taxer ta colonne, qui va être moins pesant. Fait que ça c'est un gros point que le monde ne penseront pas. Ils vont faire se coller. Puis ou une journée de repas entre les deux. Là. Tu sais, si tu peux faire, si j'aurais fait, mettons, hier mon dos, j'aurais fait ça, off day, puis après ça, je fais mes jambes, là, il n'y a pas de trouble. Là. Mais coller, non, non, t'as pas assez de Je pense que récupération. c'est un affaire de faire, c'est Right. moins récemment, mais c'est l'approche comme push-pull legs de power building que tu faisais comme squat, bench, deadlift. Euh, en bodybuilding, Mm-hmm. sur le monde, ce qu'ils vont faire, c'est une approche plus modifiée. Là, fait que, on va faire comme, mettons, sur ta journée de deadlift, c'est pas nécessairement du deadlift conventionnel que tu vas faire, que tu taxes tout ton corps au complet. Tu vas faire quelque chose de plus isolé, comme Frank disait, comme c'est un hip extension, mettons un back extension, un low cable Romanian deadlift ou machine deadlift qui va mettre moins pesant, mais tu vas chercher quand même la même motion, la même notion d'étirement dans ton ischio. Puis c'est mettons, dans la prochaine phase d'entraînement, c'est là que tu vas faire comme l'inverse. À la place de faire, mettons, du barbell squat, mais tu vas rentrer un leg press sur un hack squat, puis à l'inverse, tu vas faire ton Romanian là-dessus. Fait que, comme il dit, tu peux pas toujours avoir le meilleur des deux mondes puis être à 200% dans les deux. Ben, c'est vraiment, comme il dit, choisir ton combat dans dessus. Ouais, c'est 2000%, man, c'est quelque chose. c'est- C'était parfait. Mais non, c'est exactement ça. C'est très bien résumé. Puis, une autre chose que je vais observer aussi, qu'on observe, je suis pas juste moi, là. Tu sais, c'est le monde qui va faire. Puis on a parlé, je pense, c'est dans l'autre live. Je me souviens plus, mais c'est parce qu'il Mhm. faut quand même le mentionner, mais c'est le cardio. La prep,
si tu es en prep puis tu fais des jambes, puis à un moment donné, tu fais tes jambes, puis tu vas faire ton cardio après, ou peu importe si tu le fais pas tout de suite après, mais que tu fais beaucoup de Stairmaster. Moi, j'ai senti à un moment donné qu'en faisant ça, ça a shrink mes legs parce que j'avais pas assez de récupération. Fait que là, c'est d'être à l'écoute aussi, puis de regarder aussi qu'est-ce que ça a comme impact, là. Est-ce que tu es tout le temps raqué? Tu sais, si tu fais tes legs, tu es raqué, tu fais ton Stairmaster, tu es encore raqué le lendemain, puis tu recommences ton Stairmaster, puis tu restes tout le temps dans un système de raquage, ouais, là, c'est peut-être pas mieux, là. Fait que si tu as beaucoup, beaucoup de raquage, tu peux travailler dans du cardio qui est plus concentrique, fait que du vélo qui est tout le temps dans une phase concentrique. Fait que ça peut être une option. De la marche, parce que si tu fais de la course, ben là, tu es tout en train de créer du dommage. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça qu'il faut que tu adoptes parce que là, on se crée dans le fond dans une roue qui est sans fin. Tu n'as plus de récupération qui se fait. Puis justement, à la fin, dans une prep, ben, tu en as besoin de récupération, là. Fait que Je pense qu'il y a une preuve de point, ça là. qui s'ajoute dans d'autres sports, puis c'est une analogie que je fais tout le temps. Puis, pour moi, c'est comme un peu du broad science, mais en même temps, ça le prouve quand même. Les cyclistes qui ont des méchantes grosses jambes, des gros quads, c'est vraiment du concentrique qui font à des longues distances. Ils font certains triathlètes là, qui vont faire comme. Ils vont axer plus sur le quad, ils vont avoir des méchants gros quads pareils, même s'ils font de la longue distance. Puis, tu regardes à l'inverse, des marathoniens, eux autres j'ai rarement vu que des mollets, des gros quads. Là. Peut-être, les mollets, peut-être un peu plus, mais au niveau de la jambe, c'est sûr que ça va l'atrophier à un moment donné. Ta capacité de récupération n'est juste pas là. On peut tellement l'appliquer dans le bodybuilding que l'évidence est direct là, dans les autres sports. Là. Mais tu sais, ça, c'est une analogie qu'on fait tout le temps. Puis, mettons, les filles ne comprennent souvent pas ça. Ils sont comme, je vais faire du high rep, puis tata. Ouais, mais c'est parce que si tu veux développer, là, regarde justement, prends cette analogie-là. Tu fais du cardio en malade, puis as-tu déjà vu une fille qui fait du marathon avec un fessier? Moi, j'ai jamais vu ça. C'est assez plat, mettons. C'est assez plat. Fait que, tu sais, si tu vas aller chercher du fessier, regarde les filles qui font le 100 mètres. Les filles qui font le 100 mètres vont en avoir un. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent de façon musculaire beaucoup plus pesant, vont aller chercher beaucoup plus de dommages musculaires. Tandis que si tu prends quelqu'un qui s'en va tout le temps faire du marathon, qui fait du longue distance, du high rep, tu ne développeras pas autant. Là. Puis ça peut nous emmener aussi à un autre comparatif. Justement, le high rep, le low rep, versus les jambes, on en a parlé. Une des problématiques qu'on voit souvent, c'est le monde qui met vraiment trop pesant. Parce que first, c'est go lift un peu, puis ils pensent qu'ils se disent hey, si je mets pesant. Parce que les jambes, c'est facile. C'est facile de mettre pesant. T'as ton fessier qui est fucking fort, ton quad qui prend le dessus. Fait que tout ça, c'est facile de mettre de loader le leg press bien malade, là, puis de faire peut-être un 4 pouces de range of motion. Est-ce que c'est ça qui va te créer l'hypertrophie? Est-ce que c'est ça qui va vraiment t'aider à créer ce gros jambe-là que tu vas avoir? La réponse, le monde, à un certain point, devrait être découragé aussi avec les vidéos de leg press que le monde se sont déboîtés les genoux par en envers. Moi, même je suis capable de le faire, là, ça, là, je le fais pas. Je vais faire un autre exercice s'il faut, mais si t'as vu ça et t'es chill avec ça, moi, honnêtement, je ne comprends pas. Là, parce que c'est pas correct. Moi, je peux pas voir ça. Je peux pas regarder ça pour vrai. Quelqu'un qui. Des fois, j'ai mes chums, j'ai Don qui m'envoie des fois des vidéos le fucked up là, du monde qui se blesse. Je le regarde pas. Je suis pas capable. Après ça, je reviens au gym puis j'ai comme j'ai vu un gars j'ai ça dans la tête. Puis les deux qui ont arraché en même temps, puis à chaque fois que j'en fais, j'ai peur maintenant. Je suis comme ça me traumatise. Des PTSD de dumbbell curl. Mais le range of motion, on va revenir, mettons, mettre trop pesant. Pourquoi il ne faut pas mettre pesant? C'est pas qu'il ne faut pas mettre pesant, c'est qu'il faut avoir un range of motion complet dans une amplitude active. Ce qui veut dire qu'il faut que tu restes, ton muscle est engagé. Tu veux travailler ton quad, tu restes ton quad engagé, tu ne vas pas t'asseoir sur ton ischio à 100% pour déloader ton quad, tu restes tout le temps en amplitude active. Fait que si on fait un squat puis que tu descends au 1/3, OK, tu vas être bien fort, mais quand tu t'en vas dans le trou, c'est là que tu deviens moins fort, mais il faut que tu le renforcisses, il faut que tu renforces cette partie-là parce que là, il y a des gens qui vont dire comme moi, je vais avoir du outer sweep, je vais avoir du inner sweep, je vais avoir du. Comment tu développes ça? C'est pas compliqué. Si tu veux développer une jambe complète, il faut que tu aies un range of motion qui est complet. Puis là, si tu as de la misère parce que ton hip flexure il est un peu tête ou ça peut être tes psoas des fois, ça peut être peu importe c'est quoi qui est tête, mais là, après ça, c'est de travailler pour aller chercher cette amplitude-là pour que tu puisses, après ça, aller le plus bas possible tout le temps. Il faut faire attention, le plus bas possible, c'est pas as to grass.
c'est le plus bas possible selon ta physionomie, selon ton amplitude active. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis, tu sais, je le précise tout le temps parce que on voit des vidéos, puis la grosse mode, le ass to grass, c'est de la grosse merde, ça. Ass to grass, la plupart du monde que je vois faire ass to grass, il arrive en bas, puis là, il y a le bassin qui chie vers le bas. Hey, c'est un peut-être le 2% gros du mouvement pour se monde peut blesser. faire ass to grass comme il faut. C'est ça. Fait que ça prend des ouais, mais je parle tes ankles, c'est que je pourrais le dire en français. Non, tes ankles, c'est quoi en français? Des ankles, c'est pas des mollets, des chevilles, esti. Hey, je te le dis, là, une fois sur deux, je pourrais le dire. Les chevilles, ça prend des chevilles qui sont vraiment, vraiment flexibles. Fait que, c'est ma gueule. Parce que moi, je suis un anglophone. C'est ça qui arrive. Je ne sais pas toujours le français. Mais, fait que, c'est ça. Ça prend un range of motion qui est vraiment, vraiment bon parce que c'est là que tu vas aller chercher vraiment le maximum de ta jambe. Tu peux pas travailler plus l'outer sweep, plus le inner sweep. C'est impossible de target, à moins d'enlever un peu mettons, si on a parlé tantôt de leg extension, il y avait une mode à un moment donné de mettre les genoux vers l'intérieur, les genoux vers l'extérieur. Puis là, on disait, on travaille plus le inner sweep, l'outer sweep. Mais ça, c'est passé ce temps-là. Là. On a compris que dans le fond, tout ce que tu fais, c'est que oui, tu vas le sentir plus sur, mettons, ton vas interne, mais c'est que tu fais juste déloader le vas externe. Fait que, rendu là, fais-le donc complètement puis travailler vraiment au complet. Fait que c'est comme ça, c'est en faisant des exercices complets que tu vas aller chercher le maximum de ta jambe. Puis, c'est pas tout le monde qui peut avoir un gros outer sweep. Moi, j'ai une jambe carrée. Je ne chercherai pas à aller chercher un outer sweep, c'est impossible. Je dis, Philippe a un outer sweep parce que ça physionomie de même. Regarde Kyle Green, sa jambe est carrée, une grosse jambe carrée, mais elle ne sera pas outer sweep comme Philippe. Fait que c'est important de regarder. Moi, là, ma physionomie, c'est quoi? Fait que je fais juste potentialiser ça. La meilleure chose d'aller chercher le meilleur de ma jambe, c'est d'avoir un bon range of motion. Fait que là, il faut que tu gardes en tête. Il faut que je m'étire, il faut que je fasse des exercices de mobilité, puis il faut que j'aille vraiment dans l'amplitude active au maximum. C'est quoi qui peut être tough pour l'ego aussi, c'est tu parlais de full range of motion. Mettons que tu commences, ça fait 2-3 ans que tu t'entraînes, tu n'as pas nécessairement informé, tu fais ça comme mal tu penses au début. Peut-être que tu l'as fait, mais tu n'as pas assez poussé dans tes connexions. Active range of motion, ces choses-là. Puis là, tu arrives, tu te build une certaine force. Exemple, tu fais 7 plates de chaque base sur le leg press. Puis là, t'as une crise de hockey de leg press. Je suis à au squat, je suis comme tabarnak. Tu vas être bon pareil, même si tu es dans un bon range of motion. Là, quelqu'un, mettons, tu vas aller voir un coach de bodybuilding, quoi que ce soit, tu t'as pas qu'il gagne ta game, puis il va te dire, ben, là, il faut que tu t'enlèves une coupe de plate, puis que tu fasses ton range of motion comme il faut. Fait que là, il faut que tu repartes de la base, que tu stabilises tous tes trucs, puis tu repars de là. Souvent, les gens, ils sont pas prêts nécessairement à faire de 100% c'est un donnant-donnant quand même, là. Fait que, ça touche à l'ego à un moment donné parce qu'on veut tout lever le plus qu'on peut avec la meilleure capacité possible. En même temps, à un moment donné, tu n'as pas le choix parce que notre sport, nous, c'est pas d'amener le poids du point A au point B, c'est vraiment de rendre l'exercice qu'on fait le plus difficile possible. Tandis qu'en power building, power lifting, c'est vraiment de prendre un exercice et de le rendre le plus simple possible, le plus efficace possible. Nous, c'est vraiment pas ça qu'on fait. C'est totalement l'inverse. Fait que quand tu commences avec une approche qui est plus levé pesant, puis tu te fais comme un reality check, là, ça peut être tough sur l'ego, mais en même temps, c'est la meilleure chose que tu veux faire pour grossir n'importe quel muscle que tu as. Tu sais, on parle du squat, là. C'est tout le monde qu'il faut qu'il fasse du squat. Tu sais, je reprends les termes, c'était dans une formation avec Christian Thibodeau qui disait, tu sais, c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut que tu fasses du squat, là. C'est pas écrit dans la Bible, là. Puis c'est tellement ça pareil, c'est qu'on voit tout le monde qui font des squats, qui ont des gros quads. Yes, c'est parce que justement, tu as une physionomie qui est faite pour faire du squat, là. Tu sais, si tu me prends comme exemple, là, pour faire du squat, j'ai comme la grandeur, mes hips, comment ils sont faits, mes leviers, merci, mes leviers, comment ils sont faits, sont vraiment bien faits pour faire du squat, mais sur un bench press, je suis de la merde. Mais c'est pour ça que, tu sais, si moi, tu me vois faire du squat et que je le sens bien dans mon quad, ça ne veut pas dire que toi, à 6 et 3, que tu vas faire un beau squat puis que tu vas le ressentir dans ton quad. Puis ça, c'est une autre affaire. Ça, j'ai une pensée à ça aussi. Tu sais, le V-squat, le fameux V-squat, power squat. Tu vois du monde, là, ça l'autre, parce que tu me parlais de cette plate au leg press, là, mais il y a une bonne machine aussi que le monde aime bien loader, là, c'est le V-squat, power squat.
Là, t'es comme, ça dépend de ce que tu veux faire, là. Mais là, tu vois, ça l'autre, puis là, ça fait le V-squat, puis genre, je sais pas, un 10 plates chaque barre. Mais là, il descend, puis il y a juste son fessier qui pousse vers l'arrière, puis tout ce qu'il fait, c'est un mouvement de hip. Puis là, il remonte. Dans le fond, là, tu viens de me faire un bel exercice de fessier, mon chum, là. Puis là, toi, tu viens de faire un training de quad, là. Comme, là, à ce moment-là, j'ai toujours envie de demander, comme là, tu travailles-tu ton fessier ou qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? Mais c'est plus, là, faut que tu comprennes. Si tu veux travailler ton fessier, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Tu veux travailler ton quad, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu veux travailler ton ischio, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est quoi la fonction anatomique de ton corps? Comment est-ce que ça fonctionne? Fait que là, je vais donner un énorme tips, là. Si tu veux travailler ton fessier, c'est des exercices de hip flexion. Hip flexion. C'est comme mouvement de ta hanche. Fait que fessier, ischio qui va embarquer aussi. Si tu veux travailler ton quad, ça te prend du knee flexion. Il faut que ton genou il pousse vers l'avant. Puis là, la fameuse histoire de hey, faut pas que ton genou dépasse tes orteils, c'est de la merde. Si ton articulation te permet d'aller là, tu peux y aller. C'est tout simple que ça. Faut pas que ton genou, quand ton genou il va dépasser tes orteils, ben si ton ankles, ta cheville, Wow! je l'ai eu. Si ta cheville, alors je suis fier, là. Si ta cheville, elle te permet d'aller dans cette flexion-là, puis que ton talon, il ne relève pas, go for it, là. C'est que tu vas avoir encore plus de range of motion. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Plus de range of motion, meilleure hypertrophie complète de ton muscle. Fait que c'est ça que ça te prend. Si tu veux faire là, on a parlé de fessier, mais le fessier, ça va avoir aussi une certaine knee flexion là-dedans, pareil, mais c'est un mouvement beaucoup, beaucoup plus de hip. Fait que c'est de vraiment différencier ça. Fait que là, quand tu t'en vas sur un V-squat, là, ce que tu veux, c'est pousser tes genoux vers l'avant. Quand tu vas faire un squat, ce que tu veux, c'est pousser tes genoux vers l'avant si tu vas faire ton quad. C'est sûr qu'il y a un mouvement de hip qui va se faire légèrement. Là, on ne peut pas isoler ton quad puis tout désinhiber le reste des groupes musculaires qui sont rattachés. On t'entend, c'est une chaîne musculaire. Mais c'est important de comprendre ça. Fait que quand tu vas faire, par exemple, un split squat, si tu fais un split squat à cette machine ou peu importe avec un dumbbell, je ne sais pas pourquoi je pensais à cette machine, pousse ton genou. On va voir beaucoup de monde qui vont faire un mouvement de split squat. Puis quand ils vont descendre, là, c'est le bassin qui chiffre vers l'arrière. Puis là, ça remonte. Le genou, il fléchit, mais ton bassin, il chiffre vers l'arrière. Fait que là, ton centrement, c'est où? Il est dans le milieu, c'est ton fessier qui sort le plus possible. Mais là, c'est rendu ton exercice de fessier beaucoup. Ouais, mais je le sens dans le quad pareil. Ouais, attends une minute. Enlève 2-3 plates, pousse ton genou vers l'avant, tu vas te sentir fucking plus. Fait que ça, c'est un gros problème si le monde ne connaisse pas la différence entre un mouvement de hip flexion et Surtout knee les affaires flexion. de Bogan, split squat, peu importe ce mouvement-là, que le poids sur tes épaules ou sur tes, mettons, sur tes côtés avec un genre de walking lunge avec des dumbbells, peu importe. Quand on penche vers l'avant, c'est Ouais. vraiment, normalement, le monde va être plus lourd, fait que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pencher vers l'avant. Puis là, l'opportunité à ta hanche d'aller vers l'arrière, ce qui va faire en sorte que ton genou ne pourra pas aller vers l'avant. Puis là, c'est sûr que là, l'étirement, la tension, ça va dans ton fessier. Il faut vraiment que tu te forces mentalement à rester ton corps droit, vraiment vers le plafond. Puis tu regardes vraiment ton alignement de genou qui va vers l'avant, puis qui est vraiment centré avec ton pied, ton centre de pied. Parce que si, mettons, tu descends trop rapidement ou tu n'es pas contrôlé, ben, ton genou va, ton pied va être là, puis ton genou va rentrer vers l'intérieur, puis ça crée de la tension, de la torque non nécessaire, puis c'est vraiment pas une bonne chose. Tu m'as fait penser à quelque chose tantôt, tu disais, mettons, le squat, c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut faire ça. Puis j'ai vu récemment une vidéo de Tom Platz, qui est quand même très, très, très comme populaire. Puis, tu sais, lui, il a des énormes quads, puis il est comme reconnu pour ce muscle justement. Puis il dit dans cette vidéo-là, pourquoi tu ferais le leg press, c'est bien fancy, tout, c'est un exercice inférieur, fais le squat, c'est bien plus difficile. Puis là, le monde, ils vont dire, ben là, c'est Tom Platz, c'est une légende, tu sais, il y a des énormes jambes, fait que je vais l'écouter. Mais si t'as pas, comme Frank dit, si t'as pas l'anatomie nécessaire pour faire ça, puis tu comprends pas qu'est-ce que tu fais dans le gym, ben, si tu t'es influencé par des gens qui ont pas la même physionomie que toi, ben, tu vas juste continuer à aller dans le même sens de augmenter tes forces, puis tes faiblesses, ben, ils restent où est-ce qu'ils sont. Mais check Tom Platz. J'invite tout le monde à aller voir une photo de Tom Platz. Tapez sur Google Tom Platz squat. Vous allez voir à quel point il est capable de descendre bas. Ses pieds sont fucking vers l'extérieur. Puis il est capable de descendre vraiment, vraiment bas. Puis ça, sur une photo, je pense que c'est 4 ou 5 plates, là. Puis il y a le fessier, il est quasiment ass to grass, là. Il y a la physionomie parfaite pour faire un squat. Mais après ça, tu sais, je prends toi comme exemple, là, Zach, là, on n'ira pas faire ça, là.
on va être obligé de surélever tes talons parce que là, sinon, c'est ton hip qui s'en va vers l'arrière. Fait que, mais un bon exercice pour, mettons, le squat, là, je parle pour beaucoup de monde là, qui ont de la misère. Tu sais, comme toi, mettons, Zach. Oui, le barbell avec les nids, Ankle. pas les nids, mais les heels elevated, les ankles. Mais si tu prends, thanks. Mais si tu prends des dumbbells puis tu fais un heels elevated avec des dumbbells, ça va quand même très bien parce que des fois, c'est l'inconfort d'être placé. Tout ça, avec les dumbbells, là, ça permet de bien catcher qu'il faut que tu pousses tes genoux. Puis tu sais, on s'entend, tu mets pas mal moins pesant que des dumbbells. Fait que quelqu'un qui a de la misère à sentir son quad, pour commencer avec des dumbbells, heels elevated, puis tu pousses vraiment tes genoux. Puis là, tu penses. Ce que tu veux, c'est garder ton corps droit le plus droit possible, puis pousser tes genoux vers l'avant. Fait que ça va t'enregistrer. Mécaniquement parlant, ça va être plus facile pour toi d'enregistrer ça. Puis après ça, de reproduire ça avec une barbell, heels elevated. Puis, si tu ne veux pas le faire, c'est pas une obligation parce que c'est pas écrit dans la Bible. Fait que tu peux aller faire du hack squat, tu peux aller faire du leg press. Il y en a que du leg press ne sentiront pas super bien dans leur quad non plus. Puis ça m'amène à dire une autre affaire que ça fait pas tellement longtemps que j'applique, mais que dans le fond, je le faisais inconsciemment, mais que maintenant, tout ce que je me dis, c'est quand je fais du leg press, là, que ce soit n'importe quel exercice qu'on fait, c'est on pousse une charge. Maintenant, ce que je me dis quand je fais du leg press, puis c'est vraiment cave, mais il faut que vous le fassiez pour que vous réalisiez à quel point ça a un changement dans le feeling que tu vas avoir. C'est que je sais que c'est un knee flexion du leg press, OK? C'est carrément juste ça. Fait que tout ce que je me dis, c'est que j'imagine que si j'avais 2 doigts sur mes genoux, puis que tout ce que je veux, c'est pousser mes genoux pour les déplier, au lieu de pousser. Fait que dans le fond, ce que je pense, c'est à l'anatomie de mon corps, comment est-ce qu'il travaille. Fait que tout ce que je veux, c'est déplier mon genou au lieu de pousser vers le haut. Fait que j'ai un meilleur feeling en faisant ça. Puis je pense que c'est une bonne façon au monde de catcher aussi c'est quoi la fonction de ton exercice pour aller chercher ton quad. Si là, le monde va dire, on fait ça haut, on fait ça large, quoi que ce soit, commence par, ben ça, on va en dire après, par exemple, c'est quand même important. Mais commence par comprendre comment est-ce que ton corps travaille. Après ça, appliquer avec une charge, tu vas avoir un super Je bon parle pour feeling. moi-même par rapport à ça, mais tu sais, le leg press, justement, c'est linéaire vraiment que tu descends en droit. Mettons, toi, Frank, avec tes leviers, je pense que ça quand même bien, mais mettons, si tu mets tes pieds le plus bas possible sur la plateforme, tu vas avoir un bon niveau de perso. Même, je me regardé mon reel récemment, si j'avais fait un reel avec le Benz on bottom. Là. Mon main, je regarde, il Ouais. est pas bon. Là. Puis, le leg press, c'est vraiment linéaire. Puis on dirait que si je descends plus que ça, je le sens mon fessier dans mon lower back. Ouais. Il faudrait que j'ajuste devant. Pour moi, un leg press qui est vraiment comme en pivot, quelqu'un qui a des longs fémurs comme moi, c'est vraiment la meilleure option parce que là, tu peux vraiment les deep dans ton mouvement. Puis le mieux là-dedans, c'est si Frank t'écrit après dans un set. Là, T'as aimé ça, hein? Yeah. Mais t'as entièrement raison, puis c'est mon exercice préféré, c'est le. Non, c'est pas mon exercice, mais un de mes exercices préférés, c'est le pivot squat. Je vais justement m'entraîner j'allais dire au clear aussi, mais au Pro Gym parce que le pivot squat, parce que j'ai un solide range of motion, j'ai un bon feeling dans mon quad. Fait que c'est sûr que ça, c'est un exercice à prioriser. Quelqu'un qui a un mauvais feeling dans son quad ou que mauvaise, mauvaise flexibilité au niveau des hanches, au niveau de ses chevilles, c'est un des meilleurs exercices à aller chercher parce que justement, ça va s'ajuster avec le mouvement. Plus que tu vas descendre. Parfaitement le strength curve, la courbe de force de ton exercice. Fait que, honnêtement, je ne verrais pas l'avantage d'utiliser le linéaire, mettons, si tu as l'option entre les deux à ton gym. Là. 100%. Ouais. Mettons, même principe pour le hack squat versus le pendulum squat. C'est un peu le même genre d'analogie. Il y en a un qui est plus en C avec un pendule, puis l'autre, c'est vraiment linéaire. Si ton range of motion, ta plaque, elle ne s'ajuste pas pour ta cheville. C'est ça, c'est une chose aussi que les gens ne savent pas, c'est que quand tu ajustes la plaque, ça change l'angle de ta cheville fait faut que tu l'ajustes selon comment tu dois le faire. Mais si tu n'as pas cette possibilité-là, puis que tu es comme poigné dans ton rack squat, ben si tu as un pendulum squat à côté, puis que lui, il a vraiment de pousser ton genou vers l'avant, puis que avec l'effet que ça y va assez. Dans cette optique-là, c'est pas mal le même type de mouvement qui travaille en mid-range pour ton quad, puis que tu changes l'un pour l'autre, honnêtement, je vois pas une énorme différence. Fait que... Oui, 100%. C'est bon ce que tu viens de dire, parce que la plaque, c'est vrai que le monde ne le savent pas, ça. Mais c'est vraiment de
ajuster en fonction de ta flexibilité de tes chevilles. Hey, je suis sûr qu'après ce live-là, je vais être capable de dire cheville assez popée. Je pense que je vais être popée. Cheville encore, c'est bon. Là, je vais y aller dans quelque chose d'assez basic, là, mais fucking basic. Mais les jambes, là, toi, tu me vois venir, Zach, hein? Non? OK. Les jambes, là, si vous avez de la misère à développer vos jambes, il y a une des raisons qui est tellement majeure, puis c'est que, Chris, vous vous entraînez pas assez fort. C'est ça, la fucking raison que tu t'entraînes pas assez fort dans le gym. Tu pousses pas assez. Les jambes, c'est dur, c'est fucking dur, c'est souffrant, c'est dégueulasse. T'es même pas supposé avoir le goût de faire tes jambes. T'es supposé avoir envie de les skipper tellement que ça te fait peur. T'es supposé angoisser. T'es supposé la veille y penser, dire « Ah, demain, c'est mes jambes. » T'es supposé avoir fucking peur de faire tes jambes. C'est de même. T'es supposé avoir un amour-haine, mais quasiment plus de haine que de l'amour. Puis quand tu as fini tes jambes, t'es supposé être tellement content. Ouais. Man, je l'ai réussi cette semaine. Puis là, 2-3 jours après, tu fais « Hey, fuck, man. J'ai encore mal, puis il va falloir que je refasse ça la semaine prochaine encore. » Et puis l'autre semaine après, c'est le même. T'es pas supposé... Que je te vois pas sourire pendant que tu fais tes jambes. Sérieux, là, si tu souris pendant que tu fais tes jambes, là, ben, une fois, c'est correct, là. Mais si tu souris tout le long que tu fais tes jambes, là, t'es sur ton téléphone, puis t'as pas chaud, t'as pas une goutte de sueur big, cherche pas à droite pas à gauche, là, t'as beau avoir un range of motion de malade, t'es supposé avoir la meilleure périodisation, ça grossira jamais. Tes jambes grossiront pas, tu t'entraînes pas assez fort, t'es pas assez intense. Les jambes, là, c'est pas fait pour les poussées. Si tu vois un gars avec des grosses jambes, m'en dis s'il s'entraîne fort. Ben non, m'en dis pas, il va te tirer dans la face. C'est sûr qu'il s'entraîne fort. Un gars avec des grosses jambes s'entraîne fort. Un gars avec des gros mollets, c'est génétique, mais sinon, il est fait à tabarnak. Fait que, arrêtez de penser que les jambes, c'est donné comme ça, puis c'est une génétique. Puis non, faut que tu garoches tes jambes. Ben, c'est le niveau comme, tu sais, quand tu commences, là, quand tu atteins vraiment ton intensité des jambes, tu deviens comme selon moi, comme un bodybuilder, parce que c'est là que tu as vraiment atteint le next level. Là. Puis on a toute une partie de nous autres en tant que bodybuilder qu'on est un peu fucké mentalement, on est un peu sombre des fois dans nos workouts. Puis c'est vraiment, tu sais, quand tu fais des bras, là, tu ne pourras pas nécessairement te défouler tant que ça. Tandis que des jambes, des fois, tu vas à certaines places dans ton mindset que tu es à un niveau. Puis certaines personnes ne sont pas prêtes à aller là parce que tout ça, soit que leur why, leurs objectifs sont pas assez deep au niveau de ce qu'ils veulent atteindre, soit physiquement ou mentalement, mais c'est sûr que si t'es pas assez drivé mentalement, ben c'est sûr que tout ce qu'on vient de dire, ça va peut-être moins te rejoindre. Mais si t'es pas sûr, puis tu veux te certifier, pas te certifier, mais te corriger de ton intensité ou whatever, on fait des one-on-one au gym industriel. Fait que si vous voulez savoir un vrai workout, là, j'ai envie d'en vivre avec Frank. Fait que ouais, on fait ça au gym industriel si vous voulez vous faire dedans. T'avais la face blanche un peu, on a fini. Ouais. T'étais blême un peu. Mais, tu sais, juste parce que, juste pour revenir là-dessus, les jambes, là, si t'as jamais fait des jambes avec un entraîneur, puis tu les as toujours fait avec tes chums ou tout seul, t'as jamais fait de jambes. Fais-toi vraiment un training avec un entraîneur, puis qui va te pousser vraiment, puis qui sait comment entraîner tes jambes. Tu sais, c'est facile de faire du junk training, puis juste comme, garage. Non, on fait un vrai training où est-ce que tu vas faire ça intelligemment, tu commences tranquillement, tu build up, puis là, après ça, tu vas sur tes top 7. C'est comme ça que tu vas aller chercher ton intensité. Puis comme tu as dit, Zach, tu peux faire du dos, tu peux faire du chest, tu peux faire des épaules, tu peux faire du triceps, du biceps. Name it, là. Il n'y a rien de dur là-dedans, là. Ben, il n'y a rien de dur. Non, c'est dur, mais je veux dire, il n'y a rien qui équivaut à faire des jambes. Fait que c'est pour ça que si ça grossit pas, pose-toi une question, là. Si tu as bien des connaissances, puis tu pose-toi des questions, va te faire entraîner, puis tu vas voir que ça va grossir. C'est impossible. Fait que ça c'est une partie de l'intensité. Puis il y a une autre partie aussi, c'est que si tu fais des gros workouts, tu sais, c'est à l'inverse, puis ça c'est rare, là, je ne sais pas pourquoi j'en parle quasiment, là. Mais si tu es en train de vraiment fucking intense, avec tous des exercices en partie étirée, tu vas être raqué longtemps. Mais là, si tu retouches tes jambes tout de suite après ça, 2-3 jours, parce que moi, il faut que je grossisse mes jambes, puis là, t'es qu'un fucking crinqué, puis tu retouches encore, puis tu retouches encore. Là, maintenant, c'est que la récupération, elle ne se fait plus. Fait que c'est pour ça que si tu fais un gros workout de quads, c'est pour ça que c'est important de quad and phases, hams and phases. Gros workout de quads, puis là, après ça, tu donnes la récupération de ton quad,
Puis là, peut-être tu es encore un petit peu raqué, mais là, tu peux faire un peu plus de volume dessus. Puis après ça, tu vas faire de l'intensification sur tes hands. Fait que c'est pour ça que c'est important de regarder ta récupération aussi. Puis ça va aller aussi, ta récupération, avec, là, on n'entrera pas dans les détails, mais avec ton environnement aussi, ton sommeil, si c'est ça. Fait que si, mettons, tu retouches encore à tes quads, puis ça fait 2-3 jours que tu dors pas bien et tout ça, c'est peut-être mieux de repousser d'une journée, puis peut-être de faire un changement de setup dans ton Mais tu sais, ça training, aussi, dans je ton pense que split. ça va avec le rep range, là, parce qu'on je pense qu'on n'a pas parlé, mais les jambes, c'est un des muscles, tu sais, c'est un gros muscle. Il y a des fibres mixtes, il y a des fibres rapides, des fibres lentes. C'est d'aller chercher comme pas juste des PR de 6 à 8 répétitions ou même des plus bas, là, dépendamment de ton approche initiale, mais d'aller chercher du 20, 25, même du 30 reps, les choses que tu me fais faire en ce moment, c'est du 30, 30, 20. J'ai ça, mais pour mourir, Mhm. mais ça marche. Euh, Ben, c'est ça, c'est que les jambes, il y a un peu de. Ben, c'est pas du gros science parce que c'est quand même, il y a des fibres rapides, lentes, mixtes. Mais si je vais faire un entraînement d'intensification de jambes, je ne ferai pas juste du 8 reps ou du 6 reps quand je fais une intensification. Je vais quand même aller toucher un petit peu de l'épuisement avec un petit peu plus de high rep pareil. Tu sais, sur tout ce qui est leg extension, ces trucs-là, des lunges, je vais aller chercher la fatigue ouais. musculaire. Mais là, je vais aller chercher un petit peu plus de fibres lentes parce que je vais aller à l'épuisement. Fait que je vais m'en permettre un peu. Fait que c'est pas parce que je fais une intensification dans une phase d'intensification qu'on va nécessairement juste faire l'intensification pour les jambes. C'est un des seuls groupes musculaires qu'on va quand même aller chercher un petit peu plus high rep, puis le rear delt. Le rear delt qui se développe un peu plus avec du high rep. C'est sûr que lui aussi, si on regarde nos trainings, mais il va avoir un petit peu plus de Ouais. high rep que les autres groupes musculaires. Puis ça m'amène, je n'ai même pas suivi mon ordre de mes trucs, là, mais une chose qui est vraiment négligée, si mettons je regarde l'overall de tous nos clients qui commencent avec nous autres, là, first, c'est tout à la chaîne postérieure qui est sous-développée, mais les ischios, le fessier, c'est ce qui est le plus sous-développé chez tout le monde. On pourrait commencer puis faire un training d'entrée dans le team, puis c'est comme on travaille ta chaîne postérieure. Mais je niaise, là, mais c'est ça quand même, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui les ischios sont comme entraînés, garochés. On a l'impression que c'est leg press, que c'est du hack squat, que c'est beaucoup de tous des exercices de quad. Puis là, hop, pour faire finir ça, ou pour comment, ben, plus pour finir ça, on va faire leg extension en se passer avec Mhm. les cœurs. Ça, c'est ce qu'on voit souvent. Là, tu vas faire un exercice d'ischio, là. Fait que là, tu négliges, là, tu préfères du back extension do l'emphasis, tu préfères du back extension des ischios, tu préfères du lying leg curl, du seated leg curl, du Romanian deadlift. Il y a plein d'affaires que tu peux faire pour tes ischios. Ben, plein. Il n'y en a pas de temps, il y en a pas de moins, là. Mais il faut que tu y touches. Il faut que tu touches ta partie étirée, contractée, ton mid-range. Puis il y a beaucoup de monde qui sont pas aware de ça, puis qui vont juste finir avec un peu d'ischio. Puis, tu sais, à la fin, tu es brûlé justement parce que tu as tout donné d'un quad. Puis tu dis, hey, man, je suis fucking hardcore, j'ai fait du gros quad, mais là, tu fais fucker avec tes ischios. Mais mettons qu'on parle de bodybuilding, là, side relax, pas d'ischio, t'es mort. Toutes tes poses de dos, back pose, pas d'ischio, t'es mort. Tout ce qui était sur le side, mais oublie ça, là, ça te prend des ischios. Puis les ischios en même temps, puis ça s'en va à un autre sujet, mais tes ischios, là, sont en arrière, mais ça va travailler quand tu vas faire ton Roman deadlift, tes adducteurs. Fait que là, ça vient rapprocher tes jambes ensemble. Fait que de face, tu as l'air plus gros, tu as l'air d'avoir les plus grosses jambes parce que ça vient les rapprocher ensemble. Fait que quand tu fais ton relax de face, ton double bicep, ton front lat spread, ben, tes adducteurs, c'est les autres qui vont se coller ensemble. Puis qu'est-ce qu'on va avoir le moins dans un physique de bodybuilding, c'est des trous. Fait que là, tu patches les trous en faisant des adducteurs, en faisant des Romanian deadlift ou quoi que ce soit, ben c'est comme ça que tu Ben, vas il aller n'y a chercher ta aucun jambe. muscle à négliger, mais souvent, c'est que le monde vont moins bien sentir en débutant ou dans leur première année d'entraînement. C'est toujours les muscles qu'on ne voit pas dans le miroir. Fait que les ischios, les mollets, le back, ça, c'est flagrant, mais si tu parles d'adducteur, mettons la machine d'adducteur, on ne voit pas souvent des gars faire ça, puis de plus en plus, c'est populaire. Mais de un, parce que la première fois que tu vas en faire, mettons, tu vas une certaine ça va te faire vraiment mal. Fait que c'est vraiment un raquage qui est très, très pas plaisant. Mais sinon, après ça, ben, tu t'habitues, mais c'est vraiment important pour justement le taille gap et tout ce qui est l'intérieur de la cuisse au niveau de stabilité quand tu vas faire tes squats, adducteur aussi, mais aussi dans le look comme Ben que Frank oui. disait sur le stage. Là. Tu sais, c'est un sport d'illusion, là. Fait que si on va l'air d'avoir une grosse jambe,
garoche les adducteurs, fais-en les adducteurs, mais tellement de gars que c'est pas nécessité d'exercice de mâle. On sent en tabarnak, man, que t'as l'air d'un épais sur un exercice. L'important, c'est que tu as l'air sur le stage, là. Tu sais, va. Ouais, mais c'est un exercice de filles, les filles vont faire ça. De quoi tu parles? C'est justement le dernier des exercices que les filles devraient faire parce que justement, ça grossit les jambes. Les filles, ah, moi, je veux pas des grosses jambes, mais fais-en pas de ça. Va faire, par exemple, l'adducteur. L'adducteur pour faire ton fessier, mais les gars font pas ça parce que ça a l'air d'un exercice de filles. Mais moi, je te confirme là, que je regarde tous les pros qui ont des gros adducteurs, là, puis ça fait tous des adducteurs. Tu regardes Dexter Jackson dans le temps, ça fait des adducteurs, puis trouve pas qu'il a l'air efféminé trop, là. Trouve pas. Fait que, tu sais, c'est pas négligé, les adducteurs. Puis même un super set là, que je fais quasiment tout le temps, que j'adore, c'est soit des ischios adducteurs ou leg extension adducteurs. Ça se marie tellement bien en fin d'un workout. Parce que je ne ferais pas des adducteurs en début de workout, là, on s'entend. Là. C'est un exercice que tu vas aller chercher en fatigue. Fait que, tu peux faire du Roman deadlift avec les adducteurs, ça va être fucking bon. Tu vas avoir une pompe de malade. Tu vas marcher avec les jambes bien ben écartées. Ouais, c'est ça, tu vas marcher en gorille. Fait que adducteur, c'est vraiment à ne pas négliger. Moi, j'ai négligé ça longtemps. Puis ça fait facile 6 ans que je fais ça à tous mes workouts de jambes. Là. Oh, on a Big Greg là, qui vient de se connecter, a.k.a. Dad. Salut Greg. On parle de jambes, là. C'est pour toi cette vidéo-là, cette live-là. Ensuite de ça, on a parlé, bon, les ischios, on a parlé tout le temps à la fin. Une affaire qui est bon des ischios, ça, c'est bon pour ceux qui ont des douleurs aux genoux. Je prends ça de John Meadows. Quand tu as mal aux genoux, c'est souvent un déséquilibre aussi de force d'ischio versus quad. Fait que si tu veux aider ton genou à aller chercher de la stabilité, c'est de renforcer tes ischios. Comment tu fais ça? Tu peux aller chercher ton exercice d'ischio avant ton exercice de quad. Peu importe. Moi, je fais toujours mes ischios avant mes quads. Fait que je vais faire comme un exercice, 2 exercices, tout dépendamment de ce que je vais faire comme training. Avant mon squat, c'est sûr que je fais des exercices d'ischio. Est-ce que si je veux faire une performance de squat, je vais me donner en malade sur mes ischios puis je vais me défoncer? Non. Je vais aller chercher justement une bonne pompe musculaire. Après ça, je vais aller faire mon squat. Mais si quelqu'un a mal les genoux, souvent, ça part d'un déséquilibre musculaire au niveau des ischios. Puis comment travailler ça? Beaucoup d'excentriques. Tu passes beaucoup de temps en excentrique si c'est vraiment une douleur au genou. Fait que tu vas faire de la rehab, ben, tu vas faire la partie concentrique plus rapide. Puis là, tu vas faire vraiment d'excentrique. Parler Aller aussi chercher à la fois que tu aimes en line leg curl. En fait, vas-y, c'est juste je peux parler. d'isoler chaque jambe. Mettons, n'importe quel exercice, ça s'applique, mais si ton même connection des ischios en particulier n'est pas bon, ben, y aller à une jambe, ça peut être bénéfique parce que tu vas pouvoir mettre le plus de potentiel de force sur chaque jambe en le faisant. Si tu fais un line leg curl, les 2 jambes, puis que t'es exemple, t'es droitier, mais ça se peut qu'au travers du temps, même si ton mind muscle connection se développe, ben, ça se peut que ta jambe droite elle soit plus développée. Puis là, à un moment donné, ça fait des années que tu fais ça, ton retard il est quand même là. Fait que c'est pas quelque chose que tu veux nécessairement. Là. Fait que intégrer du one leg, line leg curl. Et unilatéral, c'est soit upper body ou peu importe. Moi, ce que j'applique, je dis à mes clients, ce que je dis de faire, c'est vraiment toujours d'y aller avec la jambe ou le bras qui est le plus faible, le moins développé en premier. Naturellement, on va toujours, par exemple, on est droitier, puis que notre lat droit est plus gros, on va toujours y aller avec la droite. Puis là, par exemple, tu vas faire 10 reps, 12 reps de la droite, puis tu arrives à la gauche, tu le comptes, mais si tu en fais 9 ou 10, c'est pas grave. Là. Mais si tu fais l'inverse, tu commences avec ta gauche, tu as fait 9-10, ben la droite, tu n'en fais pas plus que l'autre côté. Puis de cette façon-là, au fil du temps, ben, tu vas plus égaliser tes débalancements musculaires. Ça s'appelle pour le line leg curl, comme on dit. Mais quelqu'un qui a vraiment un mauvais ressenti au niveau des ischios, faire une jambe au line leg curl, ben à vrai dire, j'inviterais même tout le monde à faire du one leg au line leg curl parce que j'ai rarement vu quelqu'un faire des beaux mouvements, ça se dit pas, faire une bonne exécution de mouvement. Ah, ça, c'était un beau mouvement. Une bonne exécution de line leg curl. La majorité du monde va faire line leg curl, puis il y a tout le temps un mouvement de hip. Là, le fessier va relever tout le temps. Mais ce que ça fait, c'est que quand ton fessier relève, ben, c'est que tu vas désengager ton ischio tout le temps. Fait que là, tu t'engages ton fessier tout le temps. Fait que c'est sûr que tu peux aller plus loin. Puis, il faut toujours garder en tête, c'est quoi qu'il faut faire quand tu fais un exercice?
c'est aller au maximum de la contraction musculaire d'un groupe musculaire. C'est seulement ça. Mais là, quand on fait du lying leg curl, tout le monde va aller taper le talon dans le fessier. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que là, il faut que j'aille au maximum, alors qu'ils ne le font pas dans le squat. Là. Mais, tu sais, c'est une joke, mais c'est que quand tu vas aller taper ton talon dans ton fessier, c'est qu'il faut que tu relèves ton fessier pour ça. Fait que là, tu désengages ton fessier pour aller taper ton talon dans ton fessier. Mais à vrai dire, ce que tu devrais faire, c'est pousser ton bassin comme un hip thrust dans le banc du lying leg curl. Quand tu vas remonter quand tu vas faire ta remontée en phase concentrique, bien là, ça va au maximum de la contraction. Si tu arrives au maximum de la contraction et que tu as ce gap-là, tu as genre, je sais pas moi, tu as quasiment là, 20 cm, plus que ça, là, 30 cm entre ton fessier et tes talons. On s'en contrefou. Es-tu au maximum de ta contraction? Oui, job is done. Reviens. C'est ça qu'il faut aller chercher. Fait que, il y a beaucoup de monde que c'est j'enlève le fessier, ou même, vu qu'ils vont mettre trop pesant, parce que là, ils veulent travailler vraiment fort, mais là, c'est le fessier qui va lever. Fais-le à une jambe. Tu vas avoir l'impression que tu vas te déchirer l'ischio là, si tu ne fais pas comme il faut. Fait qu'il faut que tu retiennes ta charge aussi beaucoup. Parce que là, c'est la stabilité aussi de ton genou que tu vas aller chercher. Fait que tu mets vraiment moins pesant. Puis là, faites attention aussi. Là, quand vous faites des exercices d'ischio, là, on voit beaucoup ça. Là, tu forces vraiment fort en force concentrique. Là, tu perds la charge parce que là, le pad, ça va quasiment taper sur ton fessier. Il y a un gap où il n'y a aucun contrôle entre ton pied et ton pad. Puis là, le pad revient. Paf! Puis là, ça tape. C'est de même, là, tu te fais des déchirures. Là. J'en vois des fois qui font ça, là, puis ils tapent. Bang! Bang! Mais c'est pas comme ça, là, tu perds la contraction. Ce qu'on veut avoir, c'est une contraction constante. Il y a un tip aussi que j'ai appris. Toi, je sais pas si c'est un secret, il faut peut-être falloir couper ça au montage, là, mais tu mettais, mettons, pour apprendre à bien pousser le banc dans le pad du partner, juste de mettre une bande élastique en dessous du pad, en dessous de votre bassin. Puis le partner fait juste comme tirer le bends. Fait que si, mettons, s'il réussit à le tirer, ça veut dire que ton bassin relève. Puis ça fait juste vous faire conscientiser ou faire forcer à vraiment pousser le bassin dans le pad. De cette façon, ouais. Malheureusement, le crédit ne me okay. revient pas pour ce truc. C'est mon bon vieux chum Jake. Ouais, c'est mon bon vieux chum Jake qui m'avait montré ça. Je me souviens pas trop quand, là, mais il me semble que c'est lui là, qui m'avait montré ça, mais c'était pas moi. J'ai pris ça de quelqu'un. C'est pas moi qui ai inventé ce tips-là. Fait que je vais donner le crédit à qui revient le crédit. Je pense que c'est bien. C'est logique, en tout cas, je trouve que c'est un bon pattern pour. C'est comme un preacher curl, mais pour le lower body, c'est la même chose. Mettons, sur ton preacher curl, si ton épaule la relève, t'as juste le tips de ton coude qui est sur le pad, ben là, ça va te pogner beaucoup plus dans le front delt. C'est le même principe que dans le lower body. Fait que quand tu images ça, t'es comme, ok, c'est la même affaire, mais oui, c'est pareil. Quand je vais backer mes clients au lying leg curl, à toutes les fois que j'aime en faire, je call hip thrust. Je pense à une cliente en particulier, là, j'ai dit tout le temps hip thrust. Fait que là, elle va pousser son bassin dans le banc. Puis aussitôt, son ischio, paf, ça pop. Mais c'est qu'à la longue, à un moment donné, c'est qu'on relève le fessier, mais c'est comme hip thrust, hip thrust. Fait que pense quand tu fais ton mouvement, c'est pense à hip thrust, puis relève ton, comme tu dis, c'est un effet de levier. Même principe que sur ton sit-up, c'est la même affaire. Puis tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt, ce que je disais quand je pointais mes genoux, puis que je veux juste comme déplier mes genoux, c'est le même principe. Quand tu fais du sit-up leg curl, c'est encore plus le principe de levier, c'est que tu pousses ton genou dans le pad. C'est pas genre je ramène mes pieds à mon fessier. Là, c'est une question de je pousse mes genoux dans le pad, je me sers de ça comme levier pour ramener mes jambes le plus près possible là, en contraction. Je ne vais pas dire plus près de mon fessier, là, mais le plus en contraction possible. Fait que c'est ça l'action de ton lying leg curl. C'est pas nécessairement de je vais amener mon fessier mon talon à mon fessier, c'est vraiment je me sers du levier puis je ramène ça en contraction maximum. Fait que on a parlé de beaucoup de choses. Mind muscle connection, on a parlé pour lying curl et une jambe. Hip flexion, V-squat, on a parlé. Mauvais développement d'ischio, tout le temps le faire au début. Les ischios, on en a parlé aussi. On pourrait parler des floor placement, placement des pieds. Ça, il y a beaucoup de monde qui néglige ça. Je sais pas si tu vas en parler un peu je pense qu'on de ton côté. C'est le même principe. Mettons, tu parlais du leg extension tantôt, si tu pointes ton genou vers l'extérieur ou l'intérieur.
Ouais. je vais parler plus de, tu sais, quand tu Ben, fais du squat, du leg en press, fait, là, tu sais, le c'est position vraiment assise, ça, là. comme par rapport au ankle mobility, la mobilité de la cheville. Tu sais, c'est vraiment, mettons sur un hack squat ou sur un squat, tu veux que ton genou aille le plus possible vers l'avant. Fait que, exemple, sur la plateforme du leg press, sur du hack squat, tu vas le mettre le plus bas possible sans que ta cheville relève. Au niveau tu sais, si tu pointes vers l'extérieur ou pas, tu sais, mettons, si tu prends une prise large, plus que tu vas prendre une prise large, moins que tu vas peut-être engager tes quads, tes adducteurs vont un peu plus embarquer, tes fessiers aussi un peu plus. Mais tu sais, normalement, là, règle générale, si tu veux travailler vraiment ton quad sur ces exercices-là, ce qui est quand même de base et qui est quand même standard, tu mettrais comme narrow stance, pas narrow stance, mais comme largeur des épaules, légèrement pointé vers l'extérieur, fait qu'à peine, juste pour te permettre que vraiment ton genou puisse aller vers ton centre de pied. Parce que si t'es vraiment trop droit, ça va souvent faire causer que le genou va rentrer vers l'intérieur. Puis c'est là que ça peut causer des inconforts. Puis sinon, si tu montes vraiment haut sur le pad, en contraction, ça va peut-être plus faire en sorte que c'est comme un exercice plus d'ischio. Ouais, Les sauts ouais. fessiers. Mais moi, je vais faire un push là-dessus parce que il y a beaucoup de monde, les pieds, là, ils vont se donner une directive, OK, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça, ou peu importe. À vrai dire, les pieds, là, la façon que tes pieds sont placés, là, c'est soit relax, là, parle avec quelqu'un, puis regarde tes pieds quand ils sont placés. Ils sont placés comme ça, tes places, ça peut être du leg press, pareil comme ça, sur un squat comme ça. Moi, mes pieds, là, c'est vraiment fucked up parce que mes pieds sont genre de même. Même décalés comme ça. Moi, je suis comme ça. Mais je squatte comme ça. Je squatte pas comme ça, je squatte comme ça. Mon pied est plus droit, puis lui est un peu plus vers l'extérieur. Parce que tout ça, ça fait que mon bassin, il est conditionné à ce que mon pied soit comme ça, puis ce pied-là soit comme ça. Fait que si je me mets à vouloir forcer à être comme ça, mon bassin il va shifter pour aller prendre ce qui est pas habitué d'être dans sa position naturelle. Fait que c'est là que je vais avoir des problématiques. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est squatter comme que ton corps te permet de le faire Mhm. ou de faire un leg press comme ton corps te permet de le faire. Puis après ça, si tu as des débalancements, d'essayer de le corriger. Mais de faire un genre de débalancement de bassin, quoi, ça prend du temps. Puis c'est beaucoup de rendez-vous que tu vas faire chez. Tu sais, je parlais avec mes chums qui étaient ostéo, puis t'es comme Frank, pour vrai, c'est l'histoire quasiment d'une vie faire ça. Là, ça Mhm. se fait, mais c'est comme c'est long, là, c'est beaucoup de travail. Fait que ça, c'est pas nous autres qui va faire ça. Mhm. Là, c'est du travail avec un professionnel qui est là-dedans, dans la rehab. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu des gros débats là-dessus. C'est Eugène Théo qui a parlé beaucoup des placements des pieds, puis je trouve ça vraiment intelligent parce que longtemps, j'ai été à me dire, OK, il faut que je place les pieds comme ça. Mais finalement, je me place comme ça, puis j'ai bien plus de force, j'ai plus de stabilité, je me sens plus en confiance que quand que je mettais mes pieds vraiment comme ça. Mais tu ne sais pas tant que tu le fais pas. Fait que c'est important, si vous voulez le savoir, marchez dans le gym, parlez avec quelqu'un, puis à un moment donné, faites juste vous checker vos pieds. OK, Ouais. c'est de même qu'ils sont placés mes pieds, ben c'est Mhm. de même que je vais Exact. squatter ou que je vais faire un leg press. Puis ça amène à une autre affaire aussi. Tu sais, on parle beaucoup de les pieds vers le haut, les pieds vers le bas. L'affaire, c'est que c'est un peu comme les pieds vers l'extérieur, vers l'intérieur pour le quad. C'est que oui, quand tu es plus vers le haut, tu as un petit plus de sentiments au niveau de ton fessier et tes ischios. L'affaire, c'est que tu enlèves du recrutement au niveau Ouais. de ton quad. C'est un peu ça aussi. Fait que si tu veux aller chercher le maximum, squat, pas squat, mais fais un leg press dans la meilleure position que tu peux avoir pour avoir le meilleur range of motion. C'est la meilleure façon. À ce temps, tu peux aller un petit peu plus large pour aller chercher un peu plus, mettons, de recrutement des adducteurs. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses? C'est-tu là-dessus qu'il faut vraiment que tu mettes l'accent? Tu vas faire, mettons, adducteur en super assis avec un leg press, puis tes pieds un petit peu plus larges, là, tu vas aller travailler vraiment ça. Mais c'est pas là que tu vas aller mettre, tu vas aller maxer là, ton leg press. Tu vas y aller vraiment pour travailler plus tes Mhm. adducteurs parce que c'est ça que tu veux targeter. Fait que c'était juste la précision que je l'ai mettre parce que Ouais. des fois, le monde ne se rend Ben, pas tu sais, compte de ça, le placement des tu pieds. sais, règle générale, on dirait qu'un leg press, c'est beaucoup plus pour le quad. Fait que moi, je vois pas tant le bénéfice de prendre un exercice de quad puis de le rendre en exercice plus de d'ischio de fessier, là. Même chose avec mettons, un deadlift. Tu peux faire en sorte que tu sais, si tu fais un genre de trap bar deadlift, tu vas le rendre plus dans le quad un peu. Tu peux t'arranger pour que ça fasse ça. Mais pourquoi tu ferais ça? Tu sais, c'est un hip hinge movement, un mouvement de la hanche. Fait que, tu sais, potentialise ce mouvement-là, puis fais ton quad d'une autre façon. Là. Fait que, en tout cas, ça, c'est. Tu sais, quand tu fais du leg Ouais. press, là, tu fais ton fessier, là. Tu le travailles ton fessier, là, il va pas me dire que tu ne travailles pas partout ton fessier. Tantôt, j'ai fait du squat, là. Big, ça m'a pinché dans le fessier parce que justement, j'ai sorti un petit peu plus mon fessier, tu sais, en restant quand même très droit. Je l'ai senti dans le fessier pareil, là. Je suis comme, oh, calé, je vais traquer de main.
Ben, tu sais, je travaille mon fessier pareil. Quand je fais du leg press, après ça, j'ai fait du leg press, je le sentais maudit, mais c'est que le monde pense que, tu sais, pour travailler ça, faut que j'isole. C'est sûr qu'il faut que tu choisisses tes exercices pour targeter plus un groupe musculaire, mais comme on l'a dit, c'est une chaîne de groupes musculaires. Mhm. Fait que tu ne peux pas désinhiber à 100% un groupe musculaire. Là. Pas dire, hey, je travaille, je sais pas moi, je travaille mon quad, mais je ne vais pas travailler partout de mon mollet. Ouais. Ouais. Ah, on n'a pas Ouais. parlé des mollets, c'est Moi, je suis vrai. On va l'expert finir là-dessus, là-dedans. Au Big, fond, parce j'ai les plus qu'on gros mollets on a du pris pas mal de Québec. temps. Ouais, Ouais. gym industriel en Ouais. tout cas. Gym industriel, c'est ça qui a les gros mollets. Je me suis fait des On va joggers se le là, dire. parce que je veux pas trop Là. show off, là, mais sinon, Mais le secret, j'ai découvert, hein, c'est les bas. T'as-tu remarqué que j'ai des bas plus longs à cette ouais. heure? Trust me, ça grossit tes mollets. Il est là Ouais. le tricks. Il est là le Mais tricks. les mollets, c'est de faire beaucoup de fréquences. Fait que si, mettons, c'est un muscle qui est laquant, ben, de faire comme 3, 4 fois semaine, si, mettons, tu récupères bien. Même que tu peux quasiment en faire tous les jours si tu récupères bien aussi. Travailler dans des rep ranges différents. Fait que je dirais que normalement, tu sais, mettons, quand ton genou est barré, tu travailles plus le gastroc. Puis dans cette optique-là, ça va peut-être mieux répondre dans un range de 6 à 15 répétitions. Tandis que, mettons, un seated calf raise, que ton genou il est plié, ça travaille plus le solaire, fait que c'est le muscle qui est comme en dessous, fait qu'il est comme plus profond. Ça, tu vas travailler, ça va être plus bénéfique, selon moi, de travailler en high rep, fait que plus de volume dans celui-là. Fait que je trouve que le meilleur des deux mondes, c'est quand tu fais comme genou barré, une variante que tu préfères, là, peu importe, là, soit sur le leg press, sur horizontal, le standing, avec un seated calf raise en haute répétition. Tu mixes les deux, soit en superset ou à quelques moments dans ta semaine, tu fais les deux. Puis de cette façon-là, tu travailles les deux muscles, puis tu travailles dans les portions qui sont les plus bénéfiques pour ces muscles-là. C'est sûr qu'à certains points, tu vas peut-être switch up les affaires, mais en règle générale, à moins que je me trompe de ce que tu en penses, Frank, mais je pense que c'est pas mal le best pour Pas tout. ça. Ouais, pas tout, non. C'est bon. Puis même, on a fait Ouais. un live complet sur les développements des Mhm. mollets. Tu sais, je n'ai même pas pensé avant de te dire ça. Mais ceux qui veulent en apprendre plus sur les mollets, on a un live complet. Je ne sais pas c'est lequel, là, mais on en a fait un Yes. solide. Fait que, Zach, t'avais-tu d'autres choses que tu voulais rajouter avant qu'on se laisse par rapport aux legs? Ben, je regarde mes trucs, là, mais peut-être dernière chose, on l'a quand même touché pas mal. Là. Ben, pas mal. On l'a peut-être touché indirectement. C'est peut-être plus, mettons, tu sais, mettons que tu as fait tes mouvements incorrectement pendant une couple d'années. C'est peut-être que ton lower back il est inflammé, tu t'es peut-être même blessé sans le savoir. Au niveau de tes vertèbres, ton fessier est over-travaillé quand tu faisais tes mouvements de deadlift. Même chose pour tes quads, tes genoux sont pétés, sont inflammés, ils font mal, ils craquent, peu importe. Mais à la place de te dire, tu Mhm. sais, comme t'es hardcore, puis que tu veux juste mettre plus de plate, puis rendre ton mouvement encore plus dégueulasse, ben, tu sais, retourne aux bases, règle tes problèmes, fais tes mouvements sans douleur, puis tu vas voir des professionnels par rapport à ça, puis ensuite, rebuild ta force, parce que si tu fais juste bûcher dans le tas, puis juste dire comme, OK, ben là, j'ai mal, je vais juste mettre des knee sleeves, des wraps avec 200 livres de pression dessus, que c'est des springs, puis je vais mettre une belt pour mon lower back parce que ça me tient pendant que je fais mon deadlift. Ben, tu fais juste comme, c'est ton exemple, là, tu as ton gros bocal d'eau, tu mets une patch dessus, puis dès que tu l'enlèves, ça Ah, moi, c'est mon ouais, exemple ben c'est parfait, là, si je c'est l'aime. exactement ça. Fait Faudrait que je la ressorte, là. j'encourage tout le monde qui a des douleurs, soit lower back à cause du deadlift ou à cause de, peu importe, vos genoux qui sont vraiment cassés, ben, d'aller voir un professionnel, puis de régler vos mouvements avant de charger plus, puis de juste empirer la chose, là, parce que je pense qu'on a tous été coupables de ça à un certain point dans notre lifting career, mais c'est pas une chose on veut toujours comme donner des meilleurs tips à ceux qui nous suivent. On les fait pareil, les erreurs, mais regarde, c'est ça pareil. Mm. On les a faites. Mais c'est bon, mais tu sais, dans les douleurs au bas du dos, là, la majorité des gens, c'est pas mal plus complexe que ce que je vais dire. Puis, je veux dire, on n'est pas des spécialistes de rehab, mais pour en avoir eu des blessures puis pour en avoir réglé certains, il y a beaucoup de problématiques de blessures de bas de dos, que c'est la mobilité au niveau de la flexibilité, au niveau des fessiers, au niveau des ischios, tout ça, c'est tight. Fait que c'est vrai d'aller chercher la mobilité, de faire de la mobilité, de faire des étirements. C'est ça qui va aider à build up, là, à rebuild, c'est-à-dire. Puis des fois, c'est aussi quelqu'un qui sont fessiers
est vraiment pas fort, puis là, ça va créer des douleurs Mhm. dans votre dos. Fait qu'il y a des fessiers qui sont à travailler beaucoup, là. Surtout, tu sais, les gars, des fois, là, on s'en rend pas compte, là, puis fait bien des exercices, là. C'est du push, c'est du push, c'est du push, mais moins en force sur le fessier. Tu sais, regardez les powerlifters, là. Les powerlifters font des exercices de fessier, là. Il y en a du hip thrust là-dedans, là. J'en connais des powerlifters, là, puis c'est en fait du hip thrust, là. Pas juste les filles qui font ça. Fait que pourquoi? Parce qu'il faut que tu renforces ton fessier. C'est le muscle qui est le plus fort. Puis les autres vont faire du squat, tout ça. Mais c'est Mhm. important, là. C'est une des choses que le monde oublie. Fessier de renforcer ça, aller chercher la flexibilité. Puis les genoux, ben, une des grosses choses qu'on peut faire, c'est l'étirement des quads. Ça m'a aidé vraiment beaucoup cette année. J'ai été tout le long de ma prep avec une blessure au genou. Puis je m'étirais, je m'étirais, je m'étirais. Puis à un moment donné, j'en suis venu à bout. Mhm. Mais pourquoi? Parce qu'avant, je m'étirais pas assez. Fait que je me suis mal étiré. Quand je faisais mon cardio, je finissais tout le temps. Je faisais trois reps de 1 minute, puis je m'étirais mon genou. Je mettais mon pied sur le leg extension. Je m'étirais, je poussais mes hips vers l'avant. Puis là, j'étirais mon quad. Fait que j'ai fait ça. Ça m'a pris quasiment 3 mois avant que je commence à voir les effets vraiment. Puis aujourd'hui, j'ai plus mal au genou. Je continue à m'étirer. Faites juste pas les étirements avant votre workout de jambes, par exemple. Là. Faites de la mobilité, pas les étirements. Fait que ça peut régler bien des Mais c'est problèmes quand à tu des comprends gars. le Là. Fait que, concept, c'est ton muscle qui s'attache à ton that's tendon, qui it. s'attache à ton os. Tu sais, c'est tout un effet de tug of war. Tu sais, si, mettons, ton ischio, whatever, tu sais, chacun veut tirer le plus fort possible. Fait que quand il y en a un qui gagne plus de tension, ben là, c'est l'autre qui va payer le prix pour. Fait que, Moi, j'ai toujours dans la tête, quand je pense à mes muscles, c'est toujours des cordes. Il y a toujours quelqu'un qui tire sur une corde. Puis là, si tu tires sur cette corde-là, ça fait quoi? Ça fait ça. Fait que, tu sais, c'est de même que en tout cas, que je vois ça dans ma tête. Là. C'est un peu fucké, mon affaire. Là. Mais quand que je vois, mettons, tu sais, que ça tire d'un bord, OK, lui, il tire là, ça veut dire que ça s'en va là. Puis, tu sais, c'est de même que je fais les connexions. Fait que, bref, on va lâcher les cordes. on ouais. va, euh, on va aller se coucher. Ben, moi, bientôt, en tout cas. Fait que merci Zach pour aujourd'hui, pour cette live-là. Puis merci à tout le monde qui sont connectés avec nous autres. Hey, c'est vrai, on avait des questions. C'est vrai, j'ai même pas pensé de checker ça. On va y aller quand même vite, vite. Là. Première question qu'on avait, c'était drop set pour exercice de jambes. On approuve pas. Big, je te laisse. On J'ai approuve, dit Big, j'ai pas dit Mig. Je te laisse répondre à ça. Ouais, est-ce qu'on fait des drop sets pourquoi pour les pas. jambes? Ouais, pourquoi pas? Ben oui, on fait des drop sets pour les jambes. Tu vas faire des drop sets pour peu importe le groupe musculaire que tu vas faire. À vrai dire, le drop set doit être servi pour créer de la fatigue musculaire. Fait que tu t'en serviras pas dans ton premier exercice. Tu vas faire ça dans des exercices de fin pour aller chercher de la fatigue musculaire. Que ce soit les jambes, les mollets, peu importe. Il n'y a pas de méthode qui ne peut pas Oui, s'appliquer on à l'utilise. un muscle, mettons. Tu sais, n'importe quelle méthode peut être intégrée. Non. Ouais, Il y a juste des exercices favorables ouais. pour exécuter certaines méthodes. Deuxième question. Quoi les meilleurs tips pour avoir une jambe lean et découper la stridée? OK, moi, je vais y répondre. Ben, c'est ça. Des- Faut que tu diètes, man. Faut que tu diètes. Faut que tu ouais. diètes. Parce que c'est de même que ça ligne. Non, mais je pense que sa question, c'est comment avoir les quads qui sont définis, aller chercher le plus. À vrai dire, là, ça, c'est ta physionomie. Fait que là, si tu fais une diète puis tes lignes sont pas assez, peut-être que tu n'as pas assez diété, mais peut-être aussi ta jambe est pas assez mature. Parce que moi, au début, là, ma jambe, là, j'avais quelques lignes dedans, puis c'est genre vers 28, 29 ans que ma jambe elle a commencé à aligner vraiment, parce que là, c'est de la maturité musculaire. Là, ça s'est mis à développer plus. Fait que, bon, ben, Mick vient de se connecter. Fait que c'est comme ça que j'ai développé mes jambes. Ben, que j'ai développé mes jambes. C'est comme ça qu'on développe les jambes. C'est vraiment la... Mick se connecte, ça me fait rire. Hey Mick, on Ouais. finit dans 2 minutes. Fait que merci de te joindre à nous autres. Fait que c'est ça, c'est vraiment la maturité musculaire va t'aider à avoir plus de lignes, mais ce qui va faire que tu vas être strié, que tu vas aller. Ben, c'est ta diète, man, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Il n'y a vraiment pas d'autre chose. Fait que je pense Mais qu'il par reste exemple, une question. que les gens, en Les mangeant mollets. tu sais, Vas-y. une certaine diète, tu ne vas pas faire apparaître des stries. Là. Tu sais, ça vient avec les années. Fait que la, la diète va te Ah faire non, les skis, rendre ben non. très ligne. Tu vas pouvoir voir ce que tu as, mais si tu n'as pas de ligne, c'est parce que tu n'as pas de ligne. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont comme à, je sais Ouais. pas, je donne l'exemple, 20 ans, là. Puis là, ils font une grosse diète. Ils sont quand même fucking shred partout, mais les jambes, ben c'est du baby muscle. Des baby muscle, là, si tu viens de l'avoir, je dis, il n'y a pas de maturité là-dedans. Il n'y aura pas tant de lignes que ça. Ça prend du temps Ouais. avant d'avoir des jambes qui sont lignées. Même si tu as fait une assez grosse diète, tu pourrais t'en encore plus ligné. Non.
muscle, il est trop bébé. Steve Léo qui dit question des lunges, là, c'est-tu vraiment nécessaire ou ça peut être remplacé par un autre? C'est que j'ai eu ça pour moi, des lunges. Pour vrai, c'est un des meilleurs exercices de finisher. Des lunges, du sled. On n'a pas parlé tantôt, mais de faire du sled, là, John Meadows, il en faisait faire beaucoup, mais c'est bon. Tu sais, tu vas aller chercher de la fatigue musculaire, tu veux. C'est des lunges, du sled, du leg extension avec du high rep. Tu peux faire du split squat. Il y a plein de choses, mais c'est comme ça que tu vas développer ta jambe. Puis même, ça renforce ton genou, faire des lunges, ça crée pour la stabilité aussi, c'est bon. Fait que, non, man, je te dirais, si t'as eu ça, passe à travers parce qu'il y a bien des affaires que j'aime Ben, pas puis que j'aime pas. ma question pour lui, c'est pour Steve, là, c'est parce que tu le fais et tu le sens pas bien ou c'est parce que tu le fais et tu as l'impression que ta jambe va exploser? Ça, c'est deux choses différentes. Fait que, c'est Ça, c'est un gars qui est question ou wise. c'est une question Bon, de. ça m'est- Tu sais, il y a des exercices des fois que tu n'aimes pas faire parce qu'ils te font quasiment blackout. Là. Si c'est ça, ben, fait que c'est bien. Ouais. Tu sais, si c'est que t'as. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un faire genre des barbell lunge avec 2 plates chaque barre, mais ça ressemblait à je fais un pas l'avant, Ouais. puis je drop en faisant un split squat. C'est pas des lunges, là. Des lunges, pour aller créer de la fatigue musculaire. Tu sais, tu vas mettre un peu de poids, tu drops tes poids. Tu sais, je sais pas si Greg est encore connecté, mais je me souviens en esti quand Greg m'a fait faire les premiers lunges que j'ai faits. Au début, je commence avec pas de poids. Là, après ça, je m'en vais, je reviens. Puis c'était l'ancien pro gym, là, je vais toujours m'en souvenir. C'était long, là. Fait que là, je commence à faire mes lunges, je reviens, c'est à peu près 50 pas. Fait que ça, il me donne des 25 chaque barre. Ouais, c'est correct, ça. 25 chaque barre, je reviens. Il me ressort les 45. Je dis, mais c'est nice, pour vrai. Je fais ça, je reviens. Il me sort les 55 ou les 60. Je suis comme big. Je, je peux pas, je suis pas capable. Fait que finalement, ce qu'il me faisait faire, c'était avec des 60-65, je m'en vais jusqu'à là-bas, je drop les poids, je reviens sans poids, je repars. Ça a juste par rapport, mais c'est ça de la fatigue musculaire. Les lunges, c'est fait pour ça. C'est pas genre en levant pesant puis Ouais. en faisant 10 reps, là, ça marche Ben, pas comme ça. Là. tu peux faire de la fatigue. Là, Après ça, peut-être leg extension aussi, mais c'est bien les lunges. tu sais, si tu regardes, on se compare jamais au gros bodybuilder, mais tu sais, si tu regardes Ronnie Coleman, tu regardes Jay Cutler, tu regardes tous les gars font des lunges. Pourquoi on fait pas des lunges? Mais si tu le sens pas, comme si je t'appelais Mig, excuse-moi, c'est parce que je viens d'avoir Mig. Si comme Zach a dit, parce que tu le sens pas bien, ben là, c'est ton exécution de mouvement, tu es peut-être trop fatigué, puis là, tu sors tout le temps ton fessier vers l'arrière, fait que tu sens plus dans ton fessier, dans ton quad. Fait qu'à ce moment-là, ça, c'est un bon tip que je pourrais donner. À ce moment-là, si tu ne sens pas dans tes quads, prends-toi une barbell pour vraiment avoir bien pesant, là, ça peut être genre 35 livres, là, juste parce que ça va te droisser ton dos. Puis quand tu vas faire ton mouvement, mais tu n'auras pas le choix, tu ne pourras pas te pencher vers l'avant. Tu vas vouloir bien plus rester droit. Fait que tu vas être upright, puis quand tu vas faire ton lunge, ben là, tu vas pousser ton genou vers l'avant. Puis là, pendant tout le temps, quand je fais mon lunge, je Si pousse tu veux mon genou vraiment vers l'avant. anabolique, tu vas dans le parking lot de l'asphalte, puis tu fais ça comme les gars old school là, avec tes têtes, là, puis là, tu fais ça dans. Hey, man! Dans le temps, ouais, ça fait quand même 10 ans de ça. Une des premières fois que je rencontre Jake puis Hugo, mes Ouais. deux chums, Jacob Hamel puis Hugo Charon, on était au Univers Gym à Mirabel. Puis c'était l'ancien où ce qui était, en ce moment, c'est le Rossi. Ça donne une idée où ce que c'était. Fait que, tu sais, où ce qu'il y a des Rossi d'habitude, là, c'est pas là qu'il y a des. En tout cas. T'es supposé avoir un Rossi, un village des valeurs, pas loin, en tout cas. Fait que, t'avais le gym Univers. Puis là, on s'est dit, hey man, Ronnie Coleman, Jay Cutler font ça dans les parking lots, on fait ça. Fait que là, on sort la barbell, on met 25 chaque barre, puis là, on se tape des lunges. Qu'est-ce qu'on a été malade. Quand je dis qu'on a été malade, j'ai vraiment vomi ma vie, j'ai vomi du NO Explode, mon gars, là, ça n'a pas été terrible. C'était ça, c'était des beaux moments. Ça, c'est dans le temps. C'est dans le temps, les gars, que je vous parlais qu'on faisait des cheats, là, ouais, des bons gros cheats à Belle-Bœuf, là, que, 20 juste par rapport. 000 calories par heure. 20 000 calories, là, nous autres, on pensait qu'on growait parce qu'on faisait des esti de cheats de malade, là. On avait envie de vomir, on continuait à manger. Aïe, pour vrai, là. Quand je vous dis que j'ai fait des erreurs, j'en ai fait en esti. Wow. Mais on était hâte, on faisait du barbell lunge dans le parking lot. Ça, c'était hâte. Fait que, that's it, Zach. Merci à Amé d'être connecté.
Qu'est-ce qu'il dit, Mig? Il dit si vous voulez grossir vos jambes, prenez-vous un training avec Frank. Je dis pas Francis parce que j'aime pas mon nom Francis, je dis Frank. Ouais, ça va me faire plaisir de faire sourire. Sinon, y a-t-il d'autres choses? D'autres questions? Je pense qu'il y avait une dernière question, je suis pas sûr. Les mollets, est-ce que c'est mieux au début de l'entraînement ou terminer avec ton go-to? Mais on va vous dire, c'est à la fin, non. Parce qu'à la fin, là, si tu fais vraiment tes jambes, comme on a dit, là, puis ça, je sais c'est qui a posé la question, puis elle s'entraîne avec Greg des fois. Fait que si tu me dis que tu es capable de faire tes mollets avec Greg, je vais parler à Greg, je vais lui dire qu'il faut se passer. Fait que la vraie réponse, c'est fait tes mollets avant, parce que si tu fais tes quads vraiment comme il faut, là, t'es détruit. Après ça, va-t'en sur le standing calf raise, là, tu seras jamais capable de faire un vrai standing calf raise. Tu vas shaker, tes genoux vont plier. Puis tu sais, ce qu'on veut faire pour travailler vraiment ton mollet, c'est travailler vraiment sur ton gros orteil, parce que c'est l'extension de ton pied. Puis après ça, c'est garder tes genoux vraiment comme tight, tes hanches tight, tout ton corps tight. Puis là, c'est juste tes mollets qui travaillent, juste tes ankles, tes chevilles. Je l'ai eu. Fait que c'est ça. En gros, on va terminer ça là-dessus. Ça fait un bon bout qu'on jase, Zach. Fait que merci à tous de s'être connectés. Puis si vous avez d'autres questions, next week, on va répondre à vos questions. Ça va faire plaisir. Puis merci encore à tous. On va se dire à la semaine prochaine. Merci, Zach, de ton temps. Puis merci, Mick, d'être venu faire une apparition. Là. C'est bien apprécié. Ciao. Ciao tout le monde. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Vous êtes rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram. Puis sinon, on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my